Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Aujourd'hui, je voulais vous parler du besoin d'avoir raison. On pourrait dire que c'est un mal assez répandu chez les personnes en burn-out. Quand on est à bout, on veut que les choses aient du sens, on veut que les autres comprennent, qu'ils voient ce qu'on voit et surtout, on ne nous prenne pas pour un idiot ou une idiote. Alors on explique, on argumente, on justifie, on veut que ce soit clair, cohérent, logique, et on veut que tout le monde comprenne, que tout le monde voit la même chose que nous. En réalité, ce besoin, c'est souvent une manière, on va dire, de tenir debout, c'est une façon de se dire « Ok, je reste lucide, je suis pas perdue, je suis pas celle qui n'en peut plus ». Et je pense que ça arrive parce qu'en burn-out, on a finalement une opinion très basse de soi-même, de son travail, de sa valeur, de son acceptabilité, même en tant qu'être humain. On se trouve déficient à tellement des égards que c'est tellement douloureux qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre s'en mêle. Et en plus de ça, on ressent un manque de contrôle. Tout cela est malheureusement assez normal en burn-out. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que notre regard sur nous-mêmes, il est complètement déformé. On va dire peut-être inutilement sévère aussi, puisqu'on a une autocritique très forte, on pourrait dire implacable, une forme presque d'auto-diminution et au fond, une forme d'auto-abandon. Parce qu'en réalité, le burn-out déforme notre réalité. On pourrait dire qu'il nous ment, il le fait sur beaucoup de choses, mais l'une, on va dire, des plus problématiques, c'est peut-être sur notre valeur. Avant, quand quelqu'un nous traitait mal ou ne reconnaissait pas notre valeur, on se sentait peut-être sous-estimé, négligé, ignoré. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, mais en fait, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on va le justifier finalement au lieu de le combattre. On a sans doute perdu une bataille de trop à l'intérieur de nous. Et finalement, maintenant, en burn-out, on voit bien en fait qu'on ne performe plus comme on le devrait. Et là, notre besoin d'avoir raison, de nous justifier, de retrouver une apparence de contrôle ou d'ordre, déborde. À l'intérieur, ça brûle. C'est une forme de rage, on va dire, impuissante, amère, comme un cri qu'on n'a plus la force d'exprimer. Je crois que dans une période de burn-out, il est essentiel finalement de repérer ces moments-là, ces moments où on pourrait dire qu'on lève le bouclier, où on se met à expliquer, surexpliquer, où on cherche l'approbation, la validation, l'acceptation des autres. Et quand ça arrive, je pense que la question à se poser, c'est « Mais pourquoi j'ai besoin de ça ? Pourquoi j'ai besoin que les gens à l'extérieur me confirment que j'ai raison ou qu'ils m'apportent cette validation, cette acceptation ?» Parce que si on va au fond des choses, pour moi, c'est parce que nous ne nous donnons pas à nous-mêmes le type de réponse dont on aurait vraiment besoin quand les choses, en fait, ne vont pas bien. On ne se soutient pas, on ne s'accompagne pas, et au moment même où on aurait finalement besoin de soutien, plus de douceur, finalement, ce qu'on se donne, c'est encore plus de haine. On se parle mal, on se critique, tout en essayant en parallèle de se défendre auprès des autres. Alors évidemment, à force de vouloir convaincre, on s'épuise encore plus parce que on met toute notre énergie dans la défense au lieu de la mettre dans la récupération. Et tout ça, ça me fait beaucoup penser à notre relation au travail finalement, parce que la plupart de nous, on a appris très tôt qu'il fallait bien travailler et surtout qu'il fallait toujours travailler plus. Qu'en faire plus, c'était être performant et qu'en étant performant, on serait récompensé. Et je le vois sans arrêt chez je pourrais appeler les super performeurs que j'accompagne. Ils ont grandi avec cette idée que la valeur passe par l'effort, mais dans la réalité, au travail, quand on en fait plus, ce qu'on obtient en récompense, c'est souvent encore plus de travail. Quand on réalise ça à un moment et que on ne veut juste plus fonctionner comme ça, quand on veut ralentir, on peut le vivre comme un échec. On se dit, mais je devrais tenir, je devrais pouvoir faire comme avant. On se flagelle mentalement, on se dit qu'on a besoin de ralentir, mais qu'en même temps, les autres, eux, continuent, qu'ils surperforment, eux. Alors, à ce moment-là, on crée pour nous encore plus de souffrance. Et la question devient, mais en fait, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on aggrave nos difficultés, nos fragilités, nos échecs en se frappant soi-même ? Souvent, à ce stade, les coachés que j'accompagne, ils sont tellement épuisés qu'ils ne peuvent plus gérer la situation telle qu'elle est devenue. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est une première, mais finalement, pas dans le bon sens, parce que
En réalité, le besoin d'avoir raison et le besoin de contrôle, on pourrait dire que ce sont des compagnons très proches, duo qui constitue un bouclier d'invincibilité, celui qu'on a construit pour tenir. C'est ce qui nous protégeait autrefois de la peur d'être désapprouvé, négligé ou même attaqué, comme on l'a sans doute ressenti quand on était enfant. Parce que si on regarde les choses avec un peu de recul, le besoin d'avoir raison dans un monde rationnel, c'est quand même une attente irréaliste. La probabilité que tout le monde soit d'accord avec nous, elle est assez faible. On est entouré toute la journée de personnes qui pensent différemment, qui ne voient pas les choses comme nous, qui, elles aussi, se sentent probablement un peu effrayées. Peut-être que elles aussi ont un besoin d'avoir raison, un besoin de contrôle. Les personnes sont, elles aussi, on pourrait dire, dans leur modèle, dans leur système de croyance. Et donc, au mieux, ce besoin d'avoir raison des deux côtés, ça devient une espèce de bataille de volonté à laquelle on se présente chaque jour, par habitude, par réflexe, comme si en fait notre valeur dépendait de l'issue du débat. Pourtant, je vous le répète, quelle est la probabilité vraiment que tout le monde voit les choses comme nous ou soit prêt, on va dire, à être convaincu? Je pense qu'elle est quasi nulle. Et c'est pourquoi une vraie clé dans la récupération du burn-out, c'est de réduire un peu ce besoin d'avoir raison, ce besoin de contrôle, cette impulsion à se justifier à tout prix, surtout quand on sent que tout ça est allé trop loin. Parce qu'en réalité, chacun de ces besoins, finalement, n'est qu'une expression du fait qu'on ne se sent déjà pas en sécurité à l'intérieur, on ne se sent peut-être pas digne en ce moment, qu'on a perdu ce centre tranquille, cette base solide. Et c'est là que le travail de récupération commence. Il devient tellement plus utile de cultiver en soi un sentiment fort d'être OK, de sécurité, de valeur, peut-être de justesse ou d'alignement intérieur, un espace qu'on peut retrouver à tout moment sans avoir à s'épuiser chaque jour, à chercher la prochaine miette d'approbation pour soutenir notre estime de nous-mêmes. Parce qu'en réalité, dans la récupération du burn-out, on peut créer, on va dire, cette réserve intérieure de sécurité. C'est quelque chose qui se cultive, alors petit à petit, et ce travail, il nous permet, on pourrait dire, de raviver le feu de notre estime de nous-mêmes, d'apprendre à nous soutenir pour de vrai dans les moments difficiles, à être compatissant envers nos échecs, à s'encourager, à rebondir plutôt qu'à se juger. Parfois, en burn-out, tout ça n'est pas immédiatement disponible, et c'est important de le dire. Le burn-out lui-même est involontaire. Aucun jugement, vous n'êtes pas responsable de votre burn-out. Et si vous sentez que la compassion envers vous-même n'est pas accessible pour le moment, il ne sert à rien de s'en vouloir, d'ajouter de la honte, finalement, c'est complètement inapproprié. Et je le redis à toute personne en burn-out qui m'écoute, le burn-out n'est pas votre faute. C'est la conséquence naturelle d'une vie humaine, d'un système qui s'est déréglé avec le temps. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas cassé et vous n'avez pas besoin d'être réparé. C'est surtout une condition temporaire. On peut réapprendre à se donner de la bienveillance et du soutien inconditionnellement. Peut-être celui qu'on a toujours désiré mais qu'on n'a jamais complètement reçu. Et curieusement, ça commence souvent par un geste intérieur très simple, c'est retirer nos œillères, choisir peut-être en silence d'être en désaccord avec toutes les évaluations extérieures qui nous jugeraient indignes et pas besoin d'en débattre, pas besoin de se justifier. C'est pas une négociation, c'est juste une décision intime et personnelle de se dire, en fait, je refuse de croire que je vaux moins. Et pour illustrer ça, j'aime bien revenir à une image toute simple. Si on pense à un bébé, on peut se demander si un bébé peut naître sans valeur. Alors, non, bien sûr que non. Un bébé, quand il vient au monde, il ne fait rien de productif, il ne prouve rien, et pourtant, personne ne doute de sa valeur. Personne ne se dit, ce bébé, il doit mériter qu'on l'aime. On le prend dans ses bras, on le nourrit, on le protège, simplement parce qu'il existe. Et vous aussi, vous avez été ce bébé-là, vous avez de la valeur simplement parce que vous existez en tant qu'être humain, et votre valeur n'a pas disparu. Cette valeur-là, vous ne l'avez pas gagnée, personne n'a eu besoin de vous la donner plus tard, elle fait partie de vous depuis le premier jour. Et quelque chose d'aussi fondamental, ça ne peut pas disparaître, ça ne s'efface pas, ça ne se détruit pas. Ce n'est pas parce qu'on traverse un burn-out que on doute, qu'on ralentit,
qu'on vaut moins qu'avant. Votre valeur, elle ne se gagne pas, elle est là depuis toujours. Simplement, en burn-out, on perd l'accès à cet endroit-là. On cesse d'y croire, on cesse de s'y relier. Et d'une certaine manière, on la renie un peu. Ce qui s'est passé, c'est juste que vous avez perdu le contact avec elle, vous avez cessé de la sentir, de la reconnaître. Alors oui, peut-être qu'en ce moment, vous ne la voyez plus, mais elle est toujours là, intacte, sous la fatigue, sous la culpabilité et sous le poids du regard des autres. Et votre travail maintenant, ce n'est pas de redevenir quelqu'un de valable. C'est simplement de vous souvenir que vous l'avez toujours été et de reprendre la décision de vous considérer comme quelqu'un qui a de la valeur, de vous traiter avec respect et de cultiver les croyances qui soutiennent cette décision. Et c'est précisément le travail que je fais avec mes coachés, vraiment les aider à reconstruire une relation saine avec eux-mêmes pour développer une forme de soutien intérieur. Et surtout à l'avenir, se tenir à l'écart d'un autre burn-out. Alors si vous ressentez souvent ce besoin pressant d'avoir raison, de prouver votre valeur, de garder le contrôle, vous pouvez prendre un instant pour vous demander mais qu'est-ce qui se joue derrière ? De quoi essayez-vous, au fond, de vous protéger ou de réparer ? Et vous pouvez observer les croyances que vous portez à propos de vous-même. Et vous demandez finalement, est-ce que je m'autorise ici à être bienveillante, douce, compréhensive et encourageante envers moi ? Parce que si en ce moment votre regard sur vous-même est très dur, c'est peut-être le moment d'y remettre une forme de soutien, de douceur, de bienveillance et de retrouver ce lien intérieur qui vous aide à avancer sans vous juger. Et si vous êtes en burn-out, que vous voulez vous libérer de ce besoin épuisant d'avoir raison, de tout contrôler, de tout prouver, pour enfin apprécier peut-être à nouveau votre travail, votre vie et les autres, je vous rappelle que vous pouvez faire le test burn-out sur mon site internet outleburnout.com. Comme je le dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.